car si l'on en croit aussi l'association de nos départements, cette situation dramatique touche autant les départements de gauche que ceux de droite, car la réforme est la même pour tous, à peu près pour tous. Je vous rappelle que le bureau de l'ADF a voté à l'unanimité, je dis bien l'unanimité, y compris donc vos collègues de droite et du centre, le 9 mars dernier, une délibération qui invitait l'État à accroître le financement national de ses allocations universelles dans le cadre du pacte républicain. Alors, mon cher Ludovic, je voudrais te faire une proposition honnête, sensée, raisonnable et réalisable. Je vous propose de voter avec nous ou de vous abstenir tout à l'heure. Parce que dans toutes les interventions que vous avez faites les uns les autres, même dans les amendements proposés par notre collègue Chaussat, vous reconnaissez de près que ça ne va pas à la facture de la compensation. Et en votant avec nous aujourd'hui ou en vous abstenant pour rester un petit peu en deçà, vous pourriez ainsi appuyer auprès des autorités du gouvernement la demande de la Seine-Saint-Denis et, comme l'indiquait tout à l'heure le président Claude Barthelone, quand dans 2 mois nous retravaillerons le budget puisqu'il y aura eu les allers-retours avec le préfet et la Chambre régionale des comptes et les différents ministères du gouvernement, vous pourriez reprendre votre usuel vote négatif contre le budget du Conseil général parce que vous trouveriez là quelques matières dans la communication ou je ne sais quoi à voter contre le vote départemental. Mais en attendant, vous seriez avec nous dans le combat juste pour les habitants de notre département et non pas simplement dans le soutien béat au gouvernement qui dirige l'ensemble du pays. Comme c'est tout à fait raisonnable. Hein. Comme je l'avais rappelé au préfet lorsqu'il est venu devant notre Assemblée, l'État ne peut ignorer le mécontentement et la défiance des élus locaux sur les projets gouvernementaux. Il ne se rend pas compte de la façon dont il nous étrangle, ou mieux, il l'organise avec délectation. Les exemples sont nombreux, tels le fameux bouclier fiscal qui ponctionne le cynique ticket modérateur, alors que le richissime département des Hauts-de-Seine, comme par hasard, n'en paie pas. Moi, j'ai fait une proposition, j'ai vu que, comme maire de Bondy, notre commune allait payer 380 000 € de tickets compensateurs. Et 380 000 €, c'est à peu près ce que vont toucher chaque foyer, un petit millier de foyers. Donc j'ai proposé, un peu comme on le fait pour des pays en voie de développement, qu'on nous donne à parrainer un riche. On pourrait prendre de ses nouvelles, lui envoyer toutes les semaines une petite carte au nom de la ville de Bondy, savoir si ils n'ont pas trop de difficultés à pouvoir dépenser 380 000 € parce que, enfin, on pourrait faire des trucs sympathiques. Et Claude, avec 36 millions, on pourrait peut-être en adopter aussi, un peu dans le département. Donc je vous fais une proposition aussi qui pourrait mettre un peu d'humour à ce cynique ticket modérateur. L'État charge notre barque chaque jour. Regardez, mes chers collègues, ces routes nationales délabrées, sans entretien, qu'on nous a confiées sans le sou, pour au moins les mettre au niveau de sécurité. Et je l'avais dit, et je regrette parce que personne n'y avait trop cru. Mais désormais, c'est fait. Même l'autoroute A3, celle qui de la porte de Bagnolet à Roissy-Charles de Gaulle, amène sur un axe majeur des milliers de personnes à prendre l'avion dans un aller ou un retour. Je vous l'avais indiqué, on allait nous la plonger dans le noir, c'est fait. Et même d'un point de vue encore plus cynique, la DRE, la Direction régionale de l'équipement, a reçu les instructions pour décabler, débrancher les mâts d'éclairage de cette autoroute de telle sorte qu'il n'y aura plus de possibilité de revenir en arrière, sauf si les collectivités territoriales
voulaient bien prendre à leur charge l'éclairage de cette autoroute. Alors, pendant que nous sommes plongés dans le noir, est-ce qu'il n'y a pas une transition un peu exaspérante avec les rutilantes routes et tunnels brillants de neuf à Neuilly-sur-Seine et à La Défense? On illumine d'un côté, on plonge la Seine-Saint-Denis dans les noirs de l'autre côté. Quand nous ne pourrons plus financer le RSA et l'APA, une fois encore, on voit bien qu'on se décharge sur les plus malheureux pour continuer à payer. Mais ce gouvernement est indigent. Il fait payer aux autres ce qui est de son incapacité chronique. Les départements de France seraient dépensiers, la bonne excuse, je dirais même la fausse excuse. En réalité, les départements sont trop à gauche. Alors il faut les faire disparaître en douceur, car on sait que ça gronde aussi dans les départements ruraux. La direction des collectivités territoriales, qui est un peu le gendarme, le veilleur du ministère de l'Intérieur, l'avoue. En 2011, il y aura pas moins de 62 conseils généraux de France qui seront au bord du gouffre. Nous ne sommes que 101 en comptant le dernier, Mayotte, qui a rejoint le statut de département. On nous tue à petit feu et en plus le gouvernement attend de nous qu'on liquide le mouvement des associations culturelles ou les associations sportives ou autres. Et je voulais m'adresser à Jean-Jacques Carman, mais il n'est pas là, mais je suis sûr qu'il m'entendra puisqu'il doit être dans les coursives. Je ne peux que regretter qu'une fois encore, il est toujours dans le vote contre, il est toujours dans la disposition qui fait qu'il mêle toujours sa voix à celle de la droite. Ici, on n'a jamais réussi à le voir faire autrement. Il n'y a jamais de propositions qui l'amèneront à un moment donné voter avec la majorité de gauche. C'est tout à fait exceptionnel et je le regrette. Vous nous faites à droite la proposition de mauvaise gestion. Mais M. Marlex, l'homme aux ciseaux d'or, celui qui aime charcuter les circonscriptions pour essayer de sauver l'UMP en 2012. Il en a même charcuté nos deux conseils généraux pour essayer de me séparer de mon ami Sylvine Thomasin. C'est pas très sympathique cette affaire. Plutôt que de nous jeter au visage les emprunts toxiques, il ferait mieux avec les autres ministres de remplir les caisses de l'État pour nous rembourser de notre dû. Quant à notre virtuelle mise sous tutelle, laissez-moi rire. S'il existe une collectivité ou une structure qui doit être mise sous tutelle, c'est bien celle de l'État. Et vous me direz, après la Grèce, c'est peut-être ce qui nous attend au FMI, ce qui sera assez cocasse d'un certain point de vue de voir Nicolas Sarkozy aller discuter avec Dominique Strauss-Kahn. Revenons à notre département. À minima, oui, si, c'est vrai. Hein, parce que peut-être Italie, Espagne, mais la France n'est pas loin de cette position-là. Et les Allemands nous y aideront. À minima, le gouvernement nous doit 74-75 millions d'euros. Dès lors, ce budget en tient compte. Et à livre ouvert, Ludovic Toro et mes chers collègues, à livre ouvert, que l'État vienne, consulte, organise, prenne les documents qui lui sont utiles et qu'il explique après à chacune et à chacun d'entre nous et à notre population, à nos concitoyens et concitoyennes, qu'effectivement, il ne nous les doit pas. Mais s'il nous les doit, il vient, il fait son chèque et effectivement, dans 2 mois, je pense que nous serons tous ravis d'entendre Daniel Guéraud nous présenter un budget socialement de combat, mais avec 74 millions de plus ou 75 millions de plus à mettre en œuvre. Alors oui, nous voulons donner plus à nos habitants pour la culture, plus pour le sport, plus pour la solidarité, plus pour l'emploi. Nous voulons, nous socialistes, la peau de personne, mais nous ne pourrons continuer ainsi, car comme l'avait si bien dit Asdine l'an dernier, à peu près au même moment, face à la crise, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde réel où les inégalités sont criantes, et je rajouterais, on est dans un monde où les choix sont parfois difficiles, parfois cruels, et doivent être pris.
François Mitterrand l'a bien résumé en disant que l'action politique à certaines heures